Que Dieu vous bénisse abondamment. Le 4 parcours d'Élisée, des Rois chapitre 2 à partir du verset 1er. Élie, les prophètes, devait être enlevé vers les ciels et son disciple devait le succéder. Un bon visionnaire, il fait de ses disciples des champions. Et un disciple accompli, il est ou il le fait comme son maître. C'est lui qui n'a pas de père et sans repère. Élie, il était tishbite. Il est venu d'une contrée des pauvres, reculés. On ne connaît même pas sa femme, ni ses enfants. Mais grâce à l'appel de Dieu, à sa vie de sanctification et à sa vie de prière, aujourd'hui il est compté parmi les 2 grands prophètes majeurs en Israël avec son ancêtre Moïse. Élisée, lui, il est venu d'une famille riche, mais il avait besoin de quelque chose qu'il avait vu dans la vie de son père spirituel. Parce que pour le juif, le terme père veut dire c'est celui qui donne la vie. Qu'El Shaddai vous bénisse abondamment. Le diable, il ne craint pas ta beauté, ni ton argent. Mais le diable craint la personne qui a l'onction, qui a la présence de Dieu. Le premier parcours d'Élisée, c'est Gilgal. Gilgal signifie rouler par-dessus. Gilgal signifie encore ôter. Josué chapitre 7, le verset 9. Gilgal est le premier campement d'Israël après la traversée du Jourdain et leur quartier général durant la conquête des Canaan. Gilgal, c'est aussi le lieu des circoncisions. Josué chapitre 5, le verset 3. Israël était en guerre contre cette petite nation haïe. Et Israël était vaincu. Josué avait déchiré les habits pour dire à l'Éternel, pourquoi tu nous as humiliés? Enlève cette honte. Élisée, il avait besoin de parcourir Gilgal pour dire à l'Éternel, enlève la honte dans ma vie. J'ai tout abandonné pour suivre cet homme. J'ai besoin de la différence. J'ai quitté ma famille. Enlève en moi cette humiliation. Celui qui a tout quitté pour Jésus, l'Éternel, il va le distinguer. Car l'onction te donnera la distinction. L'onction, la présence de Dieu dans ta vie te donnera un langage de foi, un langage d'espoir. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Deuxièmement, c'était Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Genèse chapitre 28, le verset 12, le verset 17. C'est là où Jacob avait vu la présence du grand Dieu Tout-Puissant. Et il a dit, c'est ici la maison de Dieu.
Élisée, il avait parcouru Bethel pour dire, je dois m'attacher dans la présence de Dieu pour avoir l'onction. L'onction coûte très cher. C'est au coût du sacrifice, de jeûne et prière. L'onction jaillira. Jésus, il avait prié dans cette montagne où il y avait des oliviers, dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1er. Prophétiquement, il avait besoin de l'huile de Dieu, de l'onction de Dieu, qui donne la différence des mères dans la maison de Dieu. Tôt ou tard, tu vivras l'apparition du Dieu Tout-Puissant. Dieu changera ton nom. Dieu te donnera aussi un nouveau nom. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, il avait parcouru Jéricho, signifie le lieu parfumé. Ces lieux de Jéricho étaient maudits par Josué. Dans le chapitre 6, le verset 26 de Josué, il avait maudit le Jéricho. Élisée, il avait parcouru Jéricho pour dire à l'Éternel, enlève à moi la malédiction des familles. L'onction enlève la malédiction familiale, le célibat prolongé, la maladie héréditaire, l'esprit des malchances, les démons de mari et femme de nuit, les esprits des condamnations de célibat prolongé, des songes bizarres, compliqués, du monde imposé par les diables. L'onction enlève tout cela. L'onction, aujourd'hui, va enlever en toi la malédiction de famille, l'esprit de sécheresse financière, l'esprit de condamnation, des masques de vieillesse. L'onction, aujourd'hui, va enlever tout cela. Élisée, il avait besoin aussi de l'onction pour la délivrance de sa vie, pour enlever les échecs dans son ministère, pour enlever l'esprit des condamnations, de limites dans son ministère prophétique. Et quatrièmement, le Jourdain, il avait traversé le Jourdain. Les Jourdains, c'est les lieux qui descendent où l'humilité. Josué, il avait traversé le Jourdain. Élie et Élisée aussi. Un jour, Jésus-Christ, il a été fait baptiser par Jean-Baptiste. Et nous voyons la présence de la colombe dans ce lieu de Jourdain. Pour monter très haut, tu dois commencer à descendre, à être humble, à reconnaître la grâce et la valeur des autres. Et Dieu te lèvera aussi au temps convenable, au temps marqué. C'est pour dire, le Jourdain, c'est là où il y a la présence de Dieu, c'est là où l'Esprit Saint parlera. Si Élisée avait vu le défaut de son père spirituel, il n'allait jamais recevoir le double esprit de son maître. Si tu regardes la faiblesse de ton père spirituel, tu recevras rien de son esprit. J'ai dit, tu recevras rien. Car, moi, Isaïe dit Lucas, mon père spirituel, c'est l'apôtre Pamphile Vango. Auprès de lui, j'ai été enseigné de la crainte de Dieu, de la sanctification et de la vie de prière. Un grand merci à Jésus-Christ, le Dieu de mon Père. Honore le Père et Dieu va t'honorer aussi au temps marqué. Élisée, il avait besoin de l'esprit de son maître, mais il avait parcouru ces 4 étapes.
Enfin, le ciel avait donné raison à son ministère. Il avait fait le double de miracles qu'est son maître spirituel, qu'est son père spirituel. Son père, il avait fait 7, mais lui, il avait fait 14. Parce que l'onction qu'il avait honorée l'avait élevé. Reste auprès de ton père, reçois les instructions et Dieu va aussi honorer ta vie. Que l'éternel Dieu te bénisse abondamment. Reçois l'onction des différences, l'onction qui donne les caractères, l'onction qui donne le pouvoir. Là où il y a l'onction, il y a la différence. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la différence. L'onction, je dis bien, va te donner un langage de l'espoir, un langage de foi, un langage de l'autorité. Et l'onction travaille là où on la respecte. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ.